Nous sommes dans une nouvelle saison. Amen. Le temps étant avancé. Amen. Ce soir, le Seigneur nous a envoyé un prophète, non des moindres. Amen. Il va nous faire du bien. C'est lui qui va ouvrir la saison. Et sachez que nous sommes dans une saison très prophétique. Une saison qui véritablement va nous faire du bien. C'est une saison que Dieu nous a donnée parce que nous tendons vers la fin de l'année. Et la fin de l'année, il y a tellement de sorcellerie, tellement de choses. Alléluia. Amen. Que Dieu aussi nous prépare au combat. Alors, la saison est nommée l'onction qui brise le protocole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'onction qui brise le protocole. Et sachez que tout protocole satanique dans cette saison jusqu'à la fin de l'année ne peut pas tenir quand une onction vient directement du ciel pour anéantir, pour détruire, pour aplanir toutes choses au devant de toi. Quelqu'un me dit Amen au nom de Jésus. Alors, sur cet autel, alléluia, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu ce soir. Ça me semble un peu bizarre là. Acclame le Seigneur d'abord, je vais voir. Acclame bien Dieu. Je veux sentir la présence de Dieu dans cette salle. Je veux sentir déjà l'onction. Je veux sentir la présence de Dieu. Pendant que tu acclames, tout ce qui est ténébreux est en train de sortir. Acclame le Seigneur. C'est un lieu de prière. Alléluia. Nous venons chercher la face de Dieu. Dis à quelqu'un, on est venu chercher Dieu. Dis à quelqu'un, on est venu chercher la face de Dieu. Dis à quelqu'un, on est venu chercher une prophétie. Dis à quelqu'un, on est venu pour que Dieu parle sur notre vie. Alléluia. Et pendant qu'on acclame le Seigneur, pendant qu'on pousse des cris de joie, je vais ici le prophète de l'Éternel, le prophète Franck. Franck, acclame le Seigneur. Le public de ce soir, le peuple de Dieu de ce soir, ne fait pas l'affaire. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Défense me manque pour me relever. De partout je suis. Jésus. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Jésus. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Jésus. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Merci Seigneur. Aïe, 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 merci Seigneur. Sabaoth défend ma cause. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Ne te fatigue pas d'acclamer. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Si tu es content d'être là ce soir, tu vas crier. Dis à ton voisin que voisin, ce soir, Dieu va nous faire du bien. Prends un autre voisin, dis à un autre voisin que voisin, ce soir, Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu crois que ce soir, Dieu va nous faire du bien? Si tu crois que Dieu va nous faire du bien, acclame encore. Que le Seigneur nous bénisse.
Sans plus tarder, avant tout propos, j'aimerais d'abord bénir le nom du Seigneur qui a permis que ce soir je sois encore ici, au milieu de vous. Je vais lui dire merci. Je tiens aussi à dire merci à cette très grande visionnaire. Moi, je l'appelle mon général. Je l'aime beaucoup. Lorsqu'elle m'a appelé hier, je pensais même à elle hier, pendant que j'étais en train de préparer le thème qui va nous réunir ici du 10, c'est ça, du 15 au 17. Si tu manques cette conférence, c'est que tu n'aimes pas ta vie. Imaginez-vous que je suis en train de laver la voiture, ça coule. Les révélations coulent, ça coule, ça coule, ça coule. Bien-aimé, ne manque pas cette conférence. Cette conférence sera juste... Ne pensez pas que ça sera des choses que vous avez entendues. En ce qui me concerne, moi personnellement, ça ne sera pas des choses que vous aurez entendues. Nous allons élever la dimension du mariage. Nous allons préparer les célibataires à faire un bon choix pour un bon mariage. Et nous allons préparer des couples qui vivent des tumultes même dans leur foyer. Après leur sortie ici, là, les problèmes vont s'arranger. Nous allons préparer des couples durables. Donc je t'invite déjà. Bon, pour vous, personne ici n'a mon numéro, mais pour peut-être la révérende qui a mon numéro, peut-être elle ne prête pas attention. Depuis qu'elle m'a annoncé cette conférence, il y a des petits statuts que je fais. Je mets sur mon statut WhatsApp et je balance. Et les gens m'écrivent, mais pourquoi tu attaques la femme? Pourquoi tu attaques la femme? Et pourtant, c'est juste une manière de les inviter. Donc, sur ton statut, mets le flyers, invite les gens dans ton bureau. Tu sais qu'il y a un couple dans ton quartier qui est toujours en train de se discuter. Invite-les, c'est le moment de les inviter. J'espère que tu vas inviter une personne. Bon, toi qui veux inviter, soulève la main, je vais bien te voir. Parce que quand je vais entrer ici dimanche, je vais demander ton invité. Vraiment, ça sera des temps forts. Moi, personnellement, je suis vraiment en train de prier pour ça. Parce que j'ai besoin que Dieu restaure des couples. J'ai besoin que les célibataires font des bons choix pour entrer dans le mariage. J'ai besoin de voir des couples épanouis et durables. C'est possible avec Dieu. Dis à ton voisin, c'est possible avec Dieu. Alors j'aimerais vraiment bénir la servante de Dieu qui me fait toujours cette confiance de m'appeler et de me dire que je suis parmi ses orateurs. Vraiment ensemble, j'aimerais que tu prennes tes deux mains et que tu acclames la révérende Konaté. Mon général, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on ovationne aussi le pasteur Jonas avec toute l'équipe pastorale. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures parce que le temps nous est imparti. Je ne vais pas vous perdre trop de temps, vous ne serez pas aussi déçus. Je crois que, comme je vous ai promis, Dieu nous fera du bien. Nous allons lire les Écritures dans Jean 8, versets 1 à 11. Et un bon lecteur va encore nous lire Lévitique chapitre 20, verset 10. La personne qui a trouvé déjà Lévitique peut nous lire Lévitique 20, verset 10. Une autre personne va nous lire rapidement. Je préfère qu'on commence par Lévitique chapitre 20, verset 10. Après, on nous lira Jean 8, verset 11. Il y a une prophétie sur ma vie. Soyez prêts, pardon. Alors on y va. Lévitique 20. Lévitique 20, verset 8. Lévitique 20, verset 10, ma fille. Verset 10. Oui, lis. Si un homme commet un adultère... Attends, s'il vous plaît. Ce n'est pas ton fils qui... D'accord, tu as compris. Que Dieu vous bénisse. Ayez l'habitude d'honorer la parole de Dieu. Quand on commence à lire la parole de Dieu, il faut t'élever. Même si tu es boiteux, lève-toi, tu vas marcher. Dieu honore celui qui l'honore. On reprend Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère... La Bible dit que si un homme commet l'adultère...
avec une femme mariée, avec une femme mariée, s'il commet un adultère, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères l'homme et la femme adultère seront punis de mort. seront punis de quoi? De mort. Nous prêchons ce soir sur briser l'onction pour briser le protocole. Relis encore Lévitique chapitre 20 verset 10. Si un homme commet un adultère Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, avec une femme mariée, s'il commet un adultère s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère l'homme et la femme adultère seront punis de mort. seront punis de mort. Parole du Seigneur. Jean chapitre 8 verset 1 à 11. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jean chapitre 8 verset 1 à 11, oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, mais dès le point du jour, il alla de nouveau dans le temple. il revint dans la cour du temple Et tout le peuple vint à lui. et tout le peuple se pressa autour de lui. S'étant assis, Alors, il les enseigna. il se mit à enseigner. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens traînaient devant lui une femme surprise en train de tromper son mari. Et la plaçant au milieu du peuple, Ils la font avancer dans la foule et la placent bien en vue au milieu du cercle devant Jésus. ils dirent à Jésus: Maître, lui Maître. disent-ils, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné, de lapider de telles femmes. ma version dit, de tuer à coups de pied cette sorte de personnes-là. Aïe, aïe. Toi donc, que dis-tu? Quel est ton avis? Quel est ton avis à toi là-dessus? Il disait cela pour l'éprouver, Il disait cela pour l'accuser, afin de pouvoir l'accuser. afin de pouvoir l'éprouver. Mais Jésus s'étant baissé, Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit il se releva et leur dit que celui de vous que celui de vous qui est sans péché qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, abusés par leur conscience, ils se retiraient ils se retiraient un à un, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés depuis les plus âgés jusqu'au dernier. jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu, qui qui était là au milieu. qui était là au milieu. Alors s'étant relevé Alors s'étant relevé et ne voyant et ne que voyant la femme, que la femme, Jésus lui dit: Jésus lui dit, Femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Elle répondit, Non, Seigneur. non Seigneur. Et Jésus lui dit: Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas je ne non te plus. condamne pas non plus. Va, Va ne pêche plus. et ne pêche plus. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous prêchons sur le sous-thème briser le protocole de la mort et de l'accusation. Tu ne m'as pas donné le meilleur de ton amen. Je prêche sur ce soir briser le protocole de la mort et de l'accusation. Si tu me donnes le meilleur de tes amens, je te retire du séjour de mort. Si tu me donnes le meilleur de tes amens, je te retire des accusations. Toute accusation sur ta vie, pendant que je parle, j'éloigne cette accusation sur ta vie. Tout décret de mort qui a été prononcé sur ta vie en ce mois de novembre, je viens retirer cela dans ta vie au nom de Jésus.
Pendant que je suis en train de parler de la mort, j'entends un nom comme Emmanuela. Emmanuela, c'est qui? Emmanuela. Emmanuela, c'est qui? Emmanuela. Seigneur Jésus, Emmanuela. Emmanuela. C'est qui? C'est qui? Lève la main avec moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Tout esprit de mort. Esprit de mort Qui a été mandaté. qui a été mandaté, Qui a été assigné. Qui a été assigné Sur ma vie. sur ma vie Comme un protocole. comme un protocole. Ce soir. Ce soir, Je me libère. je me libère. Je me libère. Je me libère. Au nom de Jésus. Il n'y a que toi. Voilà. Que toi. Pardon, ne me casse pas. Facile, non? Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, Le Dieu de ma jeunesse, tu es le Dieu très haut, le Dieu de ma maman, tu es élevé, le Dieu de ma mère, tu es le Dieu très haut, le Dieu de mon tu général. es élevé, Voici tes enfants, tu es le Dieu très haut, ouvre le ciel, tu es élevé, savez dans la tu es le Dieu très haut,
le Dieu très haut. S'il te plaît, aide-moi. Tu es élevé. Merci Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Il n'y a que toi. Tu es élevé. Garde la mélodie. Tu es le Dieu très haut. Yes. Garde la mélodie. S'il te plaît, ya, ya. Les innotions extraordinaires. Merci Seigneur. Yes. Merci Père. Merci Seigneur. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Yahweh. Joue ça, joue. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Protocole, vous allez aider une femme. J'entends des cris de détresse dans sa maison. J'entends les pleurs dans sa maison. Pendant que nous étions en train de chanter, il y a une notion qui s'est répandue dans la salle. Regardez le protocole. J'ai encore les yeux fermés. Cette femme ne pourra pas. Précieux Saint-Esprit de Dieu, occupe-toi d'elle pendant que nous serons en train de parler de la part du Père. Ça va être fort protocole sur cette dame. C'est une dame et il y a l'esprit de mort dans sa maison. L'esprit de mort a déjà frappé. L'esprit de mort a déjà frappé. L'esprit de mort a déjà frappé. Merci Seigneur. L'onction qui brise le protocole. Bien aimé, je ne peux pas commencer la thématique sans définir le mot protocole. C'est quoi un protocole? Un protocole est un système de règles définissant la conduite et les procédures à suivre dans les situations officielles. Je redéfinis encore. Un protocole est un système de règles définissant la conduite et les procédures à suivre dans les situations officielles. Pour ceux qui écrivent, je redéfinis encore. Un protocole est un système de règles définissant la conduite et les procédures à suivre dans les situations officielles. Bien aimé, nous venons d'aborder un test dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 1 à 11. Laissez-moi établir les bases pour éviter les prétextes du texte. Dans Jean chapitre 8, ma soeur, la Bible met en exergue une femme. Et la Bible nous dit que dans le texte, il y avait deux types de personnes. La Bible dit dans le texte qu'il y avait ceux qu'on appelle les pharisiens et les scribes. La Bible dit qu'il y avait une femme, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes et il y avait Jésus. Mais laissez-moi vous situer où se passe le test. Le test se passe, la Bible dit que le test se passe à la cour d'un temple. Ça veut dire que nous sommes à la mairie, nous sommes à la cour. Et c'est là où se produit la scène que je suis en train de vous parler. Et la Bible dit que dans le livre de Jean 8, que Jésus était à la cour de ce temple, mais Jésus était en train de faire quelque chose. La Bible dit que Jésus était en train d'enseigner. Mais pendant que Jésus est en train d'enseigner, il y a quelque chose qui s'est fait. La Bible dit que pendant que les gens étaient en train d'écouter le maître enseigner,
il y a ce qu'on appelle les scribes et les pharisiens qui se sont présentés. Écoutez-moi, qui sont les scribes pour que vous compreniez? Les scribes, ce sont des experts en interprétation de la loi juive. Les scribes, ce sont des experts en interprétation de la loi juive. Ils sont aussi comme des pharisiens. C'est un groupe de scribes, de pharisiens, mais qui sont très forts dans l'interprétation de la loi de Moïse. Donc ils connaissent, ils ont la maîtrise des interprétations de la loi. Ils connaissent la loi. Ils manient la loi. Tu ne peux pas les tromper sur ce qui concerne la loi. Et ils font partie des grandes sectes religieuses du judaïsme. Donc tu ne les peux pas. Donc, ils ont une connaissance approfondie. Ils arrivent là où Jésus est en train de prêcher, de parler de la part du Père. Ils se présentent. Et lorsqu'ils se présentent, la Bible dit quelque chose. La Bible dit, ils ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils ont pris la femme. Je te couvre dans le sang de Jésus, viens. Ils ont pris la femme. Ils ont mis la femme ici comme ça. Ils disent à Jésus, Maître, Rabbi. Rabbi, c'est une expression juive qui veut dire un docteur de la loi. Donc il rappelle à Jésus quelque chose d'une manière ironique. Que n'oublie pas que tu es un rabbi. Parce qu'en Israël, il y a rabbi, rabbin et les raboumi. Mais ils appellent Jésus rabbi, qui veut dire maître en interprétation de la loi aussi juive. Ils disent, maître, rabbi, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Mais la loi de Moïse dit que cette telle femme doit être lapidée. Ils ne disent pas que la loi de Dieu. Ils disent la loi de Moïse dit que cette femme doit être lapidée. Quels sont les gens qui veulent la lapidation de cette femme? Ce sont des gens qui ont la maîtrise de la culture. Toute personne qui a la maîtrise de la culture des Baolé, qui fait en sorte qu'on veut te réclamer pour que tu meurs, pour qu'on te lapide en ce mois de novembre, j'allume le feu sur ça au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que tu ne mourras pas avant la fin de cette année. Amen. Même quand l'année va passer, tu ne mourras pas. Amen. Tout décret de mort sur ta vie est annulé. Amen. Je prophétise et je déclare. Amen. Je dis tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ce n'est pas une parole de consolation, c'est une prophétie. Je prophétise que tu ne mourras pas. Amen. Je t'enlève du séjour des morts. Amen. Toute mort anticipée sur ta vie est nulle et sans effet. Amen. Écoutez, cette femme, les gens qui voulaient la mort de cette femme, ce sont les gens qui la connaissaient. Écoutez, ceux qui veulent te détruire ne sont jamais loin. Ce sont toujours des gens qui te connaissent. Toute personne qui s'est mise à genoux et a dit que Eric va mourir, je prophétise et je déclare, Eric ne mourra pas. Je dis Eric ne mourra pas. Amen. Qui s'appelle Eric ici? Ou bien qui a quelqu'un qui connaît Eric? Maman, ne nous perdez pas le temps. Je vais continuer. Eric c'est qui? Eric c'est ton nom. Eric c'est qui, maman? C'est? Non. Eric c'est qui? C'est ton neveu. Le Eric que moi je cherche, c'est une personne adulte. C'est qui? Il est adulte. Il a dépassé la trentaine.
Il a dépassé la trentaine, non? Ok, j'arrive avec toi. Lève la main avec moi. Oh Dieu! Oh Dieu, Tout esprit de mort Tout esprit de mort qui a été relâché qui a été relâché comme un protocole sur ma vie. comme un protocole sur ma vie. Ce soir, ce soir, je me libère de ce protocole. Je me libère de ce protocole. Écoutez, il y a des protocoles divins Maya. et il y a des protocoles sataniques. Sheketaba. Le protocole qui était sur une femme, Eh, sur cette femme était un protocole satanique. Ce n'était pas un protocole qui venait de Dieu. Pendant que je suis en train de parler comme ça là, je suis en train de régler un protocole sur ta vie. Alors tu feras mieux de me donner ton meilleur des amens. J'enlève la mort sur toi au nom de Jésus. Amen. Je retire l'esprit de mort sur ta vie. Amen. Je retire l'accusation sur ta vie. Amen. hey, Mon cet esprit. pasteur Jonas, la Bible dit, ils ont dit, la loi de Moïse condamne cette femme à être tuée. Mais ils disent ça à Jésus. La Bible dit pour l'accuser. Pendant qu'ils veulent accuser Jésus, en d'autres pas aussi, ils veulent lapider cette femme. Quelle méchanceté. Non seulement ils accusent, mais aussi ils veulent te tuer. Dis à ton voisin, ça ce n'est pas mon partage. Ça, ce n'est pas mon partage. Dis à ton voisin, ça ce n'est pas mon partage. Ça, ce n'est pas mon partage. Je vais prêcher rapidement pour comprendre. La Bible dit qu'ils ont emmené cette femme devant Jésus. Maître, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse, en d'autres termes, le protocole de Moïse, dit dans le protocole là que cette telle femme doit être lapidée. Mais toi, Rabbi, que dis-tu? Écoutez, Jésus maintenant se trouve dans un dilemme. Dans une équation difficile à résoudre. Parce que quoi? Un, il y a la loi de Moïse. Deux, lui-même Jésus dans Matthieu chapitre 5, il dit ceci, il dit, et c'est encore grave, les assertions de Jésus, il dit, la loi de Moïse dit que celui qui va avec une femme mariée commet l'adultère. Mais moi Jésus, je dis que celui qui regarde seulement une femme et la convoite a déjà commis a déjà commis quoi? Terre. C'est encore plus grave. Il condamne non seulement l'acte physique, mais il condamne aussi la pensée de l'acte. Donc Jésus se retrouve face à la loi de Moïse, face lui-même ses assertions. À ce moment-là, il fait comment? Écoutez, Jésus se rappelle que s'il dit que cette femme doit être lapidée, lui-même Jésus, on va le condamner. Parce que quand vous lisez les textes, pour tout bon exégèse, ils savent que le texte est en train de s'écrire lorsque Israël est sous la domination romaine. Donc, s'il dit que cette femme doit être lapidée, les pharisiens vont l'accuser contre la loi romaine, dont il ne peut rien faire. Il se souvient aussi que s'il dit que on ne la condamne pas, il va à l'encontre de la loi de Moïse. Or, il dit dans la loi de Moïse que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu juste là à compléter. Il se retrouve dans une équation difficile à résoudre. Mais quelle était l'intention des pharisiens derrière ça? Or, la parole de Dieu est vraie. Dans la tête des pharisiens, c'était un, d'accuser Jésus. Deux, d'obéir au protocole pour exterminer la vie de cette jeune femme. Mais Jésus est sage. Comment je sais que ces gens-là sont méchants?
En Israël, il y a ce qu'on appelle le Sadérien. Le Sadérien, c'est un ensemble de personnes qui sont comme des juges, qui sont comme des avocats en Israël, qui résout ce genre de problème. Donc normalement, si on voulait résoudre ce problème, ce n'est pas devant Jésus qu'on devait l'amener. On devait les amener chez le Sadérien. Jésus n'est pas dans le camp des Sadériens, ça c'est deux. Jésus n'est pas le juge, ça c'est deux. Mais pourquoi vous amenez une femme devant quelqu'un qui n'a pas une autorité pour condamner cette femme? Quel était le plan? Lève la main avec moi. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, tout plan caché tout plan caché de l'ennemi contre ma vie contre ma vie et ma destinée, et ma destinée. ce soir, que ce plan-là tombe, que ce plan-là tombe, que ce protocole-là tombe, que ce protocole tombe. au nom de Jésus. Jésus, connaissant leur malice, s'arrête et il commence à écrire au sol. Il dit, Maître, nous voulons lapider cette femme. Nous voulons accomplir le protocole. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Dans chaque famille, il y a un protocole. Alléluia. Dans chaque famille, Oh brèche. il y a un protocole. Que tu ne veuilles ou pas, dans chaque famille, il y a un protocole. Dans d'autres familles, c'est un protocole qui dit les gens ne doivent pas se marier. Dans d'autres familles, c'est un protocole qui dit les gens n'auront pas de longévité. Dans d'autres familles, c'est un protocole de limitation. Mais je me place sur la nuée de l'accomplissement de la prophétesse. Je déclare tout protocole de la limitation, tout protocole de la malédiction sur ta vie. J'enlève ce protocole. Nom de Jésus. Je dis j'enlève ce protocole. Au nom de Jésus. Bien aimé. Le protocole est destructif. Jésus. Le protocole est destructif, mon frère. Oh mon Dieu. Mon Dieu. J'ai vu les protocoles agir dans ma vie. J'ai vu mon grand frère faire un examen 14 fois. J'ai vu ma grande soeur venir faire le même examen 12 fois. Moi-même, je suis venu faire ça 7 fois. Le protocole de l'échec. Quel est le protocole qui a été établi sur toi? Je suis venu comme le protocole divin. Oh, lève les mains, lève les bras. Je suis venu comme le protocole divin. Yes. Pour venir rétablir l'ordre existentiel sur ta vie. Amen. Par le mandat qui m'a été conféré. Ce soir, je te ramène dans le protocole divin. Et je fasse tout autre protocole sur ta vie. Les 5 premières personnes qui me donnent le meilleur des amens. Les 5 premières personnes. Amen. Les 5 premières personnes qui courent ici avec leur offrande. Sortez des protocoles sataniques. Où est la première personne avec son offrande? Où est la deuxième personne avec son offrande? Où est la troisième personne avec son offrande? Viens me toucher, viens me toucher. Viens seulement me toucher. Tout protocole satanique sur ta vie, tout protocole démoniaque sur ta vie, tout protocole ancestral sur ta vie, je retire ce protocole. Je retire ce protocole. Au nom de Jésus. Je retire ce protocole. Au nom de Jésus. Je retire ce protocole. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Oh, mon Dieu. Saint-Esprit. Jéhovah ici. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Shammai. Tu es élevé. Jéhovah Adonai. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Papa. Tu es élevé.
Jéhovah, Seigneur, Tu es le Dieu très haut. qui est comme toi, Jésus. Tu es élevé. Écoutez, sur la vie de cette femme, il y avait un protocole. La loi de son village disait qu'elle doit être lapidée. Oui. Mais Lévitique nous dit quelque chose. Que c'est l'homme et la femme qui doivent être condamnés. Maintenant, ma question. L'adultère ne se commet pas seul. Pourquoi vous nous amenez seulement la femme et vous laissez l'homme? Puisque vous nous avez dit, c'est le français, que vous l'avez supplié en flagrant délit. Donc pendant qu'elle est en train de commettre l'acte, c'est là où vous l'avez supplié. Mais vous avez laissé l'homme et vous avez seulement amené la femme. Toute diffamation sur la femme, Lève les mains. à compter d'aujourd'hui, Rababobo. partout là où on est en train de te diffamer, Bayaka. j'enlève la diffamation sur toi. Nom de Jésus. J'enlève la diffamation sur toi. Amen. J'enlève la diffamation sur toi. Amen. La Bible déclare que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête. Tout protocole sur ta vie Oh. est écrasé au nom de Jésus. Est Amen. écrasé au nom de Jésus. Amen. Oh. Jéhovah, Quelque chose se passe. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Yahvé. Tu es le Dieu très haut. Lève la main. Écoutez, le temps est imparti d'entrer dans toutes les révélations de Jean chapitre 8. Je voulais seulement vous introduire dans quelque chose pour que nous puissions prier. Bien aimés, nous sommes dans le mois de la mort. Oh. C'est à l'entrée d'une nouvelle année, à la porte d'une nouvelle année, que le monde vient nous dire que nous célébrons la mort. Or, tout ce qui est célébré est manifesté. Yes. Il y a un esprit de mort. Je me suis réveillé hier dans la nuit. Non, je me suis endormi hier dans la nuit. J'étais en train de préparer mon message d'aujourd'hui. Après, je me suis mis à prier. Et je me suis endormi. Je dors. Pasteur Jonas, je dors. J'aime même pas être dérangé dans mon sommeil pour un prophète parce que j'ai trop de visions. Je dors. Et pendant que je suis en train de dormir, je vois que je fais un accident. Et je fais un accident grave. Et je sors de la voiture. Je trouve que ma voiture c'est irrécupérable. Mais moi-même, je suis en vie. Mais je regarde les dégâts. Dans le son, je me dis, mais je vais prendre l'argent pour réparer tous ces dégâts avec des vies qui sont parties. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et subitement, je me réveille. Je comprends alors que ce que je vais aller combattre à Benjaville, c'est déjà ce qui veut m'arrêter. Écoutez, il y a les gens qu'on n'arrête pas. Amen. J'ai dit Balaya Kataya Katasia Bayakanta Kata. babobo. Tout esprit de mort, je t'arrête. Amen. Nom de Jésus. Lève la main avec moi. Bayasha. Écoutez, ne blaguez pas avec la mort. La Bible dit, on ne vit qu'une seule fois. Après cela vient la mort. Mais il y a des morts qui ne viennent pas de Dieu. Je ne pensais pas que cet accident-là venait de Dieu. Regardez, il y a des morts qui sont planifiés. Maman, regarde, pendant que je te regarde, protocole, restez Restez là. derrière cette maman. Lève la main. Je vois un esprit de mort. Quand j'ai commencé à arrêter le micro, j'ai vu la mort sur toi. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Regardez, c'est fini, elle va partir. Elle est en train de durcir. Parce qu'elle était dans un cercueil. Waouh. Sors. 1, 2,
Laissez-la coucher tout doucement. Laissez-la coucher. Laissez-la coucher. Lâche-la. 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 Sors! Lève la main. Quand je dis esprit de mort, tu dis sors. À la 7e fois, tu cries fort, sors. Et tu restes tranquille. Joue. Joue. Lève la main. Sois concentré. Maman, toi qui es assise là-bas, tu vas bien? Esprit de mort, Sors! une fois. Esprit de mort, Sors! 2 fois. Esprit de mort, Sors! 3 fois. Esprit de mort, Sors! 4 fois. Esprit de mort, Sors! 5 fois. Esprit de mort, Sors! 6 fois. Esprit de mort, arrêtez-la, ça a commencé. Arrêtez-la. Arrêtez-la, amenez-les, arrêtez-les. Ça a commencé. Ça a commencé, ça a commencé. Amenez-les, amenez-les. Ça a commencé, ça a commencé. Amenez-la bas. Sors! Sors! Mon Dieu! Oh Jésus! Jéhovah. Jéhovah, Shammah. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Jésus, protocole. Tu es le Dieu très haut. Jésus. Élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es Jésus. élevé. Jésus, Jésus. Le Dieu très Jésus, sois concentré. Voilà, ça a commencé ici. Lâche-la. Lâche-la, sors. 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 Lâche. 1, 2. Lâche. Maman, j'ai parlé d'Emmanuela tout à l'heure. Emmanuela, c'est qui? Elle est où? Elle est où? Elle va à l'école. Elle est à l'école primaire. Elle est au collège. Elle vient d'entrer au collège. Emmanuela. Levons la main pour Emmanuela. Si on ne prie pas pour Emmanuela, Wow. Seigneur. Ayakamba Shankabala. Rinda Baba Kantaba. Riba Baba. oh Jésus, Oh Saint-Esprit. oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Levez la main vers cette maman. Maman, je suis en train de voir une voiture renverser Emmanuel. Mais nous allons prier ce soir que tout accident qui avait été programmé sur la vie de Manuela, que cet accident-là tombe au nom de Jésus.
Commencez à prier, prier, prier. Prie, 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 prie. Yakabarebo shekete. Yandelebo shekete. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout plan satanique, tout plan de mort, d'accident qui a été relâché dans la maison d'Emmanuela, sur Emmanuela, en cette fin d'année, nous brisons ce protocole. Nous renversons l'esprit d'accident. Tout esprit de mort est renversé et détruit au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Lève la main. C'est mon avant-dernière prière. Je vais laisser le micro. Je vois une femme ici. Il y a un protocole du célibat dans ta vie. Chaque fois que tu rencontres un homme, soit tu laisses l'homme, soit l'homme te laisse. Et c'est comme un perpétuel recommencement pour toi. La parole de connaissance est claire. Si une dame vient rapidement, je vais prier pour toi. Chaque fois que tu rencontres une personne, vous cheminez et ça s'arrête en cours de route. C'est un protocole du célibat. Viens rapidement. Lève la main. Madame, ça va? Ça va? Votre mari est où? Madame, je ne vous écoute pas bien. Il est là où? Il est à Angers. Toi aussi tu habites à Angers. Lève la main. Que cette femme que je vois derrière toi te lâche. Que cette femme qui a longtemps marché avec toi. 1, 2, 3. Lâche-la. Lâche-la vite. Lâche-la. J'allume le feu sur toi. Sors! Et libère définitivement sa vie. Au nom de Jésus. C'est fait. Lève la main. Répète après moi. Oh Dieu! Tout protocole de la limitation. Protocole de la limitation. Ce soir. Ce soir. Regarde-moi. Regarde. Quand je dis tout protocole de la limitation, ce soir, je sors. Je sors. Ne reste pas sur place. Est-ce que tu as compris? Sois concentré. Lève la main. Répète après moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Tout protocole. Tout protocole De la limitation. de la limitation. Ce soir. Ce soir. Je sors. 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 Au nom de Jésus. ma fille, lève la main. Ton enceinteur. Lève la main. Ne ris pas. Tu es là presque à thème. D'ici la fin de ce mois, tu dois accoucher. Quand je dis d'ici la fin de mois de novembre, début décembre. Hein? Tu dois accoucher, c'est ça, non? Ok, lève la main. Regarde, si tu ne venais pas aujourd'hui et que tu allais accoucher sans qu'on ne prie pour toi, l'enfant allait venir, mais toi, tu allais rester. Lève la main. Oh Dieu, ta compassion sur elle. J'implore juste ta compassion. Qu'elle ne reste pas sur le lit de l'hôpital. Qu'elle accouche en bonne et due forme. Et que rien ne l'arrive. Au nom de Jésus-Christ.
Bouge doucement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Qui a son fils à la maison? Qui fait le BPC cette année? Le BPC. Le BPC. Je vois un enfant dans une maison qui fait le BPC. Le BPC. C'est qui? C'est normal qu'il te confonde, ma fille. Normalement, on doit éviter. Vous savez, le prophétique est très compliqué. Je dis un garçon, et pourtant c'est une fille. Parce que quoi? Dans mon esprit, quand je vois la personne coiffée. Donc je n'arrive pas à distinguer. Tu fais le BPC. Tu habites où? Hein? Lève la main. Où est ta maman? Lève la main. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a de femme au pianiste, mais c'est pas grave. Seigneur, je te remets cet enfant entre tes saintes et divines mains. Wow. Wow. Attention. Elle est en train de partir. Dieu remplit cette jeune fille d'une sagesse extraordinaire. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta maman. Tu feras au-delà de ce que ta maman a déjà fait. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Jéhovah d'ici. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Jéhovah Shammah. Balance ta main. J'ai fini, balance juste ta main. Je vais faire un dernier truc. Balance juste ta main. Jéhovah Adonai. J'ai une vision sur toi. Mais je vais te dire ça après. Jéhovah Shammah. Jéhovah Nissi. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Je veux que tu prennes une offrande sur ta main. Je veux que tu prennes une offrande sur ta main. Prends une offrande. Une offrande. Je veux que tu prennes une offrande. Je veux que tu prennes une offrande comme moi. Et tu soulèves comme moi. On va faire une prière. Prends une offrande. Joue. Prenez une offrande et levez l'offrande comme ça. Lève ton offrande. Je veux faire une prière de protection sur toi. Lève comme moi, ne plie pas l'argent. Tous ceux qui plient l'argent, l'argent ne va pas venir vers vous. On ne maltraite pas l'argent. Lève ça, lève. Ce n'est pas la somme que Dieu veut. Lève, ce n'est pas honte, c'est ton argent. Non. Lève ça bien. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je prophétise et je déclare qu'en cette fin d'année, tous les protocoles que mes ennemis avaient assigné sur ma vie est sans effet. Père, comme mon offrande parle pour me garder et pour me préserver.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le 17, le 15. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Qui a été béni, qui a été béni. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer le Seigneur par des acclamations pour son serviteur, le prophète, qui nous a fait du bien ce soir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la conférence sera une conférence de taille. Amen. Ah, alléluia. Bien-aimé, il va nous faire du bien et tous les orateurs vont nous faire du bien. Il y a des orateurs qui ne sont pas sur la fiche. Amen. Et cela parce qu'on commence le vendredi de 14h à 20h. Imaginez-vous un peu ce qui va se passer. Alléluia. Bien-aimé, ne rate pas. Gloire à Dieu. Et le thème, le sous-thème que le prophète va traiter, c'est tellement fort. Amen. Le sous-thème, c'est les valeurs qu'un homme recherche dans la vie d'une femme à épouser. Et ça, c'est un homme qui peut traiter ça. Alléluia. Et donc, ne rate pas. Et va encore chercher d'autres femmes et même des hommes pour venir écouter. Et souvent, les hommes aussi, pour faire le choix, il y a des critères qu'on ne regarde pas. Et puis après, ça devient autre chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, il faut venir écouter le serviteur de l'Éternel qui va nous introduire dans une dimension qui va nous faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et donc, ces 3 jours seront des jours vraiment hautement divins. Amen. Amen. Et donc, il ne faut pas rater. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, acclame encore le Seigneur pour ce beau message, ce grand message, l'onction qui brise le protocole. La manière dont il a expliqué, j'espère que tu as compris. Donc, ce mois, nous sommes dedans. Dans chaque famille, il y a des protocoles. Et lorsqu'il a dit ça, toi-même, tu dois te souvenir de ce qui se trouve dans ta famille. Là où il y a les blocages, tu dois savoir. Et ce mois, nous devons briser les protocoles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Pasteur Jonas, Dieu nous bénisse. Alléluia.